Nouvelle réception manga et c'est parti. On commence chez Éditions Milan avec leur toute nouvelle gamme Yam Yam, je pense que ça se prononce comme ça, qui va proposer une gamme de webtoons. Je suis très contente de voir arriver ça chez eux. On a de plus en plus de webtoons chez nous et c'est très bien qu'on ait des lectures assez diversifiées. Donc voilà, tout en couleur avec pour ce titre des traits un peu aquarelle pastel. Je trouve ça très joli. Ça s'appelle This Must Be Love. Ça a l'air vraiment sympa. Une histoire de voyage dans le temps avec un fond de musique et de la romance. Je pense qu'il a tout pour me plaire. On reste chez Milan dans toujours cette gamme Yam Yam avec un titre qui à mon avis sera un peu plus jeunesse qui s'appelle Moon et Hiro, une histoire d'amitié entre une humaine et une petite sirène. Ça a l'air un petit peu plus pour viser un public plus jeune mais ça veut pas dire que ça va pas me plaire, je suis assez curieuse de le découvrir. On reste dans les webtoons, mais cette fois-ci chez Cotoon avec le premier volume de Là où les étoiles filantes tombent. Pareil, très joli sur le style graphique. J'apprécie beaucoup. Une histoire fantastique qui a l'air vraiment mignonne. Les planches sont totalement à mon goût. Écoutez, je suis curieuse de le découvrir. Ce premier volume était accompagné comme ceci d'une petite illustration recto verso qui reprend là la couverture et ici une illustration plus exclusive. On passe chez Kurokawa avec le 9e volume de la Perfect Edition de Soul Eater. Vraiment, je prends un tel plaisir à redécouvrir Soul Eater au format papier. J'avais regardé l'animé il y a bien longtemps et j'avoue que le manga est tellement mieux à mon sens. J'adore la couverture avec Stein d'ailleurs. Et j'avais hâte de pouvoir continuer cet arc parce qu'il me semble qu'il n'était pas présent dans l'animé ou alors je m'en rappelle pas du tout. En tout cas, c'est une lecture palpitante et vraiment cette édition est la bonne occasion pour redécouvrir ce titre. On reste chez Kurokawa avec le 5e volume de My Happy Marriage. On a attendu un an ce tome et je l'attendais avec grande impatience. Ce titre est un gros coup de cœur pour moi. Il y a un très gros retard au niveau du manga par rapport à l'animé. L'animé est déjà à la saison 2 et on est beaucoup plus loin que ces événements. Mais je suis quand même super contente de le redécouvrir au format papier parce que c'est un style que j'apprécie particulièrement. Ce manga est tiré du light novel qui d'ailleurs devrait arriver chez nous chez Vega cette année je crois. On termine chez Kurokawa avec le 22e volume de Mayumi Hiro. Je continue de penser que cet arc 7 ans plus tard est l'arc de trop et en même temps j'ai envie de savoir la finalité de ce qui va se passer entre Shino, Kubo et Tetsuo Tosu. Donc écoutez, je continue ma lecture mais je vous avoue que c'est pas l'arc qui m'emballe le plus. On passe chez Soleil Manga avec un nouveau shoujo qui s'appelle Azakoi. Ce sera un titre terminé en 4 tomes. Et écoutez, je suis curieuse. Vous savez que je suis devenue très difficile en romance. J'ai besoin d'être étonnée, j'ai besoin d'avoir de l'originalité, j'ai besoin d'avoir des titres qui ne ressemblent pas à tous les autres. Et j'espère que ce sera le cas de celui-ci. On passe chez Doki Doki avec le premier volume de Brave Bell. C'est un titre qui sera terminé en 6 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis très curieuse de le découvrir. C'est un homme qui se prend un petit peu pour un justicier, mais qui a été élevé dans une famille de Yakuza. Alors, il va pas se déguiser en super-héros ni rien, mais il va perpétrer une vengeance. Et franchement, ça a l'air très chouette. Je suis curieuse. Ce premier volume était accompagné comme ça d'une petite présentation d'Oki Doki qui se déplie avec des planches et différents éléments. Toujours très sympathique pour pouvoir illustrer mes photos. On finit chez Doki Doki avec le 11e volume de Freya, L'ombre du prince. Vraiment un titre que j'adore, un mélange d'aventure et de politique avec une romance, un triangle amoureux très intéressant. Si vous connaissez Nina du Royaume aux étoiles ou Cold Game, c'est exactement dans le même style. C'est un titre que j'adore et que je vous recommande. J'attends chaque tome avec grande impatience. De chez Manabooks, j'ai reçu le premier volume de Hope You Are Happy Lemon. J'avais très envie de découvrir cette nouvelle romance avec une base de changement de corps. Je suis assez curieuse, je trouve les graphismes vraiment très jolis, très fan des planches et surtout des chara-design. Écoutez, j'espère apprécier, je vous l'ai dit, les romances, je deviens très difficile vu que j'en ai lu beaucoup, mais je pars positive. De chez Kiyun ensuite, j'ai reçu le 5e volume de Kindergarten Noir. Pour moi, ce titre qui rentre tout à fait dans les titres qui vont super bien marcher. Je ne serais pas du tout étonnée de voir très bientôt un animé qui va adapter. C'est un titre donc qui mélange très bien action, humour, romance et un petit peu d'émotion. C'est surtout très drôle et j'apprécie particulièrement cette lecture. De la part de Kana, j'ai reçu le 8e et avant-dernier volume de Sakura Saku. J'avais été un petit peu déçue par le tome précédent et pourtant c'est un titre d'Yosaki Saka, ma mangaka favorite. J'espère que ce tome relèvera le niveau, en tout cas ça reste une excellente romance.
Toujours chez Kana, j'ai reçu le 10e volume de The Kingdom of Ruin. J'avais très hâte de continuer. Maintenant qu'il y a certains événements dans un autre pays qui se sont passés, je suis très curieuse de découvrir la suite et qu'est-ce qui va arriver à nos deux protagonistes. Adonis continue sa quête de vengeance sanglante entre magie et technologie et c'est vraiment super intéressant. Et si vous voulez découvrir, il y a un animé qui est plutôt pas mal. On continue chez Kana avec le 13e volume de Boys Abyss, une série qui sera terminée en 18 tomes, qui est excessivement perturbante, malsaine, malaisante, tout ce que vous voulez, et en même temps j'adore. Je suis très curieuse de voir ce qui va arriver dans ce tome, parce qu'il y a eu pas mal de révélations dans les deux derniers et des flashbacks. Donc voilà, j'ai assez hâte, et j'ai cru comprendre que ce tome sera plutôt centré sur Gale. Côté achat, mon chéri s'est acheté le 31e et avant-dernier tome de l'édition Hokage de Naruto, édité chez Kana. Moi j'ai abandonné au tome 25 ou 26, franchement j'ai pas accroché à Naruto, mais lui il continue, il va bientôt le finir. Pour ma part, j'ai trouvé à Easy Cash le premier volume de You're My Soulmate, édité chez Pika. Vous savez que je boycotte activement Pika parce que je n'ai pas du tout aimé comment ils ont traité leurs collaborateurs manga, cette manière de ghoster les gens plutôt que de dire qu'on ne veut plus travailler avec eux. Pour moi c'est pas professionnel du tout et c'est pas des gens que j'ai envie de mettre en avant. Par contre, ce titre me tentait vraiment beaucoup. Je désespère de trouver des bonnes romances parce que j'adore la romance, mais je trouve qu'en ce moment, tout se ressemble au niveau des mangas et j'ai cru comprendre que celle-là changeait un peu. Donc elle me tentait vraiment beaucoup, donc je me suis dit que le prendre d'occasion aura sûrement moins d'impact positif sur la maison d'édition et me permettra quand même de découvrir peut-être une chouette lecture. Donc voilà, ça me paraissait être le bon compromis. Et donc voilà pour cette réception manga. Dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces titres ou si certains vous tentent. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.